Le petit matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. Il est 6h39 sur Sud Radio, la vie en vrai, alors que les éleveurs bovins ont décidé de ne pas se rendre au salon de l'agriculture par crainte de la dermatose nodulaire. La ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, l'assure. En réalité, selon elle, il n'y aurait pas de risque sanitaire à emmener les bovins au salon cette année. Alors, est-ce qu'elle a raison, la ministre? Les éleveurs lui répondent ce matin sur Sud Radio. Les agriculteurs avec vous, Philippe Lacube, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège, département qui a été touché par cette DNC, la dermatose nodulaire contagieuse. Avant de vous entendre, je vous propose, Philippe Lacube, de réécouter la ministre Annie Genevard, c'était dimanche sur CNews. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison sanitaire, puisque 90% du territoire national est désormais libre en zone indemne ou en zone vaccinale. Ça veut dire que de la dermatose. Donc, il n'y a pas de risque, il n'y aurait pas de risque à emmener des bovins au salon, mais les éleveurs, dans la crainte qu'ils ont, ils sont terrifiés par les risques qu'ils encourraient. Bon, moi, je respecte. Pas de risque à emmener des bovins cette année au salon de l'agriculture. Philippe Lacube, vous réagissez comment aux propos de la ministre ? Si les syndicats de race, toutes races confondues, ont décidé de ne pas monter au salon de l'agriculture, c'est bien parce qu'ils estimaient que le risque sanitaire, il était présent. Et moi, je trouve bien présomptueux toujours ces mêmes mots qu'on entend depuis quasiment maintenant 7-8 mois, nous disant que la maladie, elle est maîtrisée, elle est maîtrisée, elle est maîtrisée. La maladie, elle est là, elle est sous-jacente, elle est présente. Alors certes, l'hiver, par le froid, fait que son vecteur, qui est le stomox ou le gros temps qui la véhicule, va être un peu moins virulent, c'est vrai, parce qu'il disparaît avec le froid, mais il n'empêche que le froid conserve très bien la maladie. Et je pense qu'il est très très pertinent pour ma part que les syndicats de race n'aillent pas au salon de l'agriculture par rapport à un problème sanitaire. Je ne parle pas de boycott, je parle vraiment d'un problème sanitaire. Mais vous, la question, c'est pas le boycott, puisqu'il y a par ailleurs certains syndicats agricoles et des partis politiques qui appellent au boycott du salon. Ce n'est pas votre affaire ici, Philippe Lacube. Ce qu'elle sous-entend d'une certaine manière, à entendre la ministre, c'est que finalement, cette décision des éleveurs de ne pas se rendre au salon de l'agriculture, ce serait un choix, une décision un peu excessive. Je ne sais pas ce que vous pensez là-dessus, ce que vous en pensez, Philippe Lacube. Mais franchement, je ne peux pas entendre ça. Je peux pas entendre ça. Et vous savez, moi j'en ai assez. Moi qui suis président d'une chambre d'agriculture et d'un département qui a été fortement touché par la dermatose, qu'on nous resserve ce plat sans arrêt, là, de nous dire mais vous êtes dans l'excès, cette maladie, on la maîtrise, il n'y a aucun souci. C'est pas entendable, ça. C'est pas entendable. Et j'ai bien peur que le printemps, une fois de plus, avec l'arrivée des premières chaleurs, fasse qu'on ait un potentiel retour de cette maladie, une dissémination de cette maladie, comme ça peut être le cas dans les Balkans dans les années 2015-2019. Je pense que l'État, le gouvernement, la ministre sont beaucoup trop sûrs d'eux, et je pense que la décision des syndicats de race bovine de ne pas aller au salon est particulièrement pertinente, et c'est une décision sage qui les honore. Ça veut dire que le gouvernement, ils sont déconnectés de la réalité du terrain, ils sont d'une certaine manière dans le déni, selon vous ? Vous savez, je vais vous donner un exemple très frappant. Oui. Au mois de novembre, quand la maladie est arrivée dans les Pyrénées-Orientales, j'ai demandé à ce gouvernement la possibilité que mon département puisse vacciner son troupeau, parce que nous sommes voisins des Pyrénées-Orientales, il y a des transhumances croisées, je savais que le risque était majeur. On m'a répondu, dormez tranquille, bon peuple, la maladie, vous ne l'aurez pas, ne soyez pas dans l'excès. 2 mois après, on avait la maladie, avec tout ce qu'il y a pu avoir derrière, souvenez-vous, les forces de l'ordre, les voitures retournées, etc. Et pourtant, on m'avait dit, dormez tranquille, bon peuple. Cette maladie, on ne la maîtrise pas. C'est pas vrai. Elle est là, elle est latente, elle est grave, et malheureusement, de faire croire qu'on maîtrise alors que ce n'est pas le cas, je trouve ça plus qu'embêtant, je trouve ça très grave. Bon, le gouvernement avait quand même réagi, ça a d'ailleurs provoqué le tollé des agriculteurs avec ces abattages systématiques des troupeaux entiers, dès qu'un cas était détecté. Le gouvernement a pris des décisions quand même assez radicales pour essayer d'enrayer cette dermatose nodulaire, Philippe Lacube. Oui, mais pour le moment, il s'était contenu à vacciner 50 km autour du foyer et à faire de l'abattage total. Et moi, après vaccination, je vous garantis que cet abattage total,
il faut l'arrêter, il faut nous donner un certain nombre de jours, un mois, ce que vous voulez, mais un nombre de jours, que nous, éleveurs, dans ces territoires du sud-ouest où nous sommes touchés par la maladie, un nombre de jours où on sache qu'on arrête enfin cet abattage total qui n'est pas tenable, ni pour les éleveurs, ni pour les populations, ni pour personne. Mais quand même, le gouvernement s'est réveillé bien tard en élargissant la zone vaccinale, parce qu'on est allé maintenant quand même au-delà du protocole initial, en passant d'une vaccination au-delà des 50 km à tout le sud-ouest pour faire une barrière vaccinale. Il était temps de le faire. Est-ce que cela sera suffisant ? J'en doute. 3300 bêtes qui ont été abattues en France suite à cette dermatose nodulaire. Vous le dites, vous êtes inquiet pour la suite. C'est quoi la situation aujourd'hui en Ariège ? Alors, la situation en Ariège, c'est qu'on a eu donc 330 animaux abattus. Ouais. La situation, encore une fois, c'est qu'on est en hiver. Et en hiver, la maladie, eh bien, forcément, elle va moins se développer parce que son vecteur, pour être transmise, il lui faut un vecteur. Ce vecteur, c'est une grosse mouche qui s'appelle le stomox, ou c'est un gros temps. En hiver, bien sûr, ces animaux disparaîtront. Mais la maladie, elle, se conserve très bien au froid. L'exemple des Balkans nous l'a montré. Oui. Donc, elle peut être là, encore latente, etc. Et au mois d'avril, eh bien, quand des nouveaux stomox, mouches, etc. vont arriver et qu'ils iront piquer un animal qui est porteur de la maladie, ils pourront le porter à une autre qui est saine. Donc, cette maladie, je ne crois pas du tout qu'elle soit éteinte. J'aimerais le croire, mais franchement, je n'y crois pas. Un mot très rapide pour conclure, Philippe Lacube, avec ces tracteurs, ces agriculteurs qui sont attendus aujourd'hui du côté du Parlement européen à Strasbourg pour dénoncer le traité du Mercosur. Vous êtes solidaire avec ces actions ? Et combien, vous savez que c'est un sujet, moi je suis président de chambre d'agriculture non syndiquée, mais c'est un sujet qui réunit tout le monde dans la profession. C'est ce coup de poignard dans le dos que l'on nous met, mais qu'on met aussi aux consommateurs, il ne faut pas l'oublier, parce que dans cette histoire, nous sommes autant concernés les uns que les autres. Vous avez vu le bras d'honneur qu'ont mis les pays du Mercosur sur les fameuses clauses miroirs qui nous permettraient d'importer des produits élevés dans les mêmes conditions que nous. Tout ça, c'est de la foutaise. On va se retrouver avec des produits dans nos assiettes et nos gamins dans les cantines scolaires, des produits qui ne pourraient pas être produits en France et même pas en Europe, avec les pires produits qu'on utilise dans l'élevage ou la culture. Et c'est extrêmement grave. Philippe Lacube, président de la Chambre d'agriculture de l'Ariège, je le rappelle, merci d'avoir été avec nous ce matin et bon courage à vous pour la suite.